Bonjour à tous, bienvenue pour cette matinale. Ce matin, j'aimerais aborder la parabole du semeur. J'aimerais l'aborder en 4 parties et aujourd'hui nous verrons la première partie, en fait, les graines qui tombent au bord du chemin. Vous savez, dans l'écriture, en tout cas dans les évangiles, on voit que Jésus a beaucoup parlé en parabole. On estime à peu près 70% de ses paroles étaient des paraboles. Le mot grec désigne pour parabole l'action de mettre à côté l'un de l'autre deux objets dans le but en fait de les comparer. L'un de ces objets, c'est le récit fictif qu'on appelle d'un événement emprunté à la vie ordinaire ou à la nature, qui n'a d'autre but que de présenter à l'esprit une vérité religieuse ou morale qui est comparée, assimilée à cet événement. En gros, on pourrait dire qu'une parabole est une image tirée de la vie courante. La parabole se situe en deux parties. On appelle la première partie le corps et la deuxième partie l'âme. Le corps est le récit de l'histoire qu'on a imaginée et l'âme est le sens moral ou mystique caché sous les paraboles ou le récit. Et aujourd'hui, nous allons voir cette parabole du semeur, une des seules paraboles dont Jésus va donner l'explication. Il est question, vous le savez peut-être ou pas, mais il est question de 4 terrains bien différents dans lesquels vont tomber des graines, cette semence. Il s'agit bien sûr de distinguer, au-delà de ces graines, 4 classes de personnes. Et lisons Matthieu, chapitre 13. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter sur une barque. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour semer, alors qu'il répandait sa semence, des graines tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Voilà, question de ces oiseaux qui mangent les graines qui sont tombées au bord du chemin. Alors bien sûr, le semeur ou le semant en grec, c'est celui qui va jeter ses graines avec conviction, et on comprend qu'il n'a pas l'intention de jeter aucune partie de sa semence sur le chemin. Mais comme ce chemin longe certainement son champ et qu'il sème abondamment, inévitablement, plus d'une graine tombe le long du chemin. Ces graines, n'étant pas recouvertes par la terre, sont rapidement mangées par les oiseaux du ciel. Mais que signifie le bord du chemin? Et là, je le répète pour une fois, Jésus donne l'explication de cette parabole au verset 18 à 19, il nous dit. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Voilà. Nous comprenons très bien que l'adversaire se jette sur cette personne pour l'embrouiller. Il est question, en fait, de personnes qui ne comprennent pas la parole et le diable en profite pour arracher ce qui a été semé dans le cœur. Les oiseaux sont les mensonges, on pourrait dire, les futilités perpétrées par Satan, où depuis le commencement, il ne fait que tromper l'homme en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» En fait, il voile à ces personnes les questions existentielles de la vie. D'où je viens, qu'est-ce que je fais ici-bas et qu'est-ce qu'il y a après la vie.
Le diable ne veut pas que ces personnes réfléchissent et surtout qu'ils ne pensent pas qu'il y a quelque chose après la vie, c'est-à-dire l'éternité. Il leur fait croire que la vie est absurde et qu'elle est inconséquente. Vous savez aussi bien que moi que dès que nous annonçons l'évangile à une personne, et vous avez certainement remarqué, le diable envoie rapidement un de ses anges pour semer ce qu'on appelle l'ivraie, c'est-à-dire la zizanie, embrouiller ces personnes, les perturber dans ce qu'ils ont entendu, pour qu'ils laissent de côté ce que nous avons semé. Ce type de personnes constitue des proies faciles pour Satan, qui vient enlever rapidement ce qui a été semé dans le cœur. En fait, ce sont des personnes qui écoutent la parole, elles peuvent l'écouter de façon très ouverte, et la parole qui a été semée n'est que superficielle, parce qu'elles ne l'accueillent pas vraiment dans leur vie. Elles ne cherchent pas à aller plus loin, à comprendre davantage. Elles ne cherchent pas qui est Dieu et qui elles sont. En fait, elles laissent de côté cette parole, et finalement, leur cœur finit par s'endurcir. Ils oublient ce qu'ils ont entendu et deviennent hermétiques à la parole. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.